Bonjour, donc aujourd'hui j'ai pas mal d'élèves de terminale cette année et en fait ils font un peu tous le même genre de problème. Ils ont commencé leur scolarité avec les suites, donc j'ai fait des vidéos pour expliquer les suites. Il y en a d'autres qui sont passés à des limites, au calcul de limites simples, et puis d'autres qui sont passés sur les vecteurs et les vecteurs dans l'espace. Donc le problème souvent c'est que l'année dernière, avec cours une semaine dans l'autre, il y a beaucoup de lacunes qui se sont accumulées. Donc je rappelle que ce livre peut énormément vous aider. Les vecteurs sont à la page 139-150. D'abord il faut comprendre ce que représente un vecteur et surtout dans le plan avant de commencer à travailler dans l'espace. Donc c'est très simple, hein. Un vecteur c'est un déplacement. Voilà, un déplacement. Donc, on lit, on a du coup les coordonnées de vecteurs. Voilà. Donc, un vecteur, après, j'explique des choses qui sont assez simples, dans le sens où je donne une écriture qui n'est pas conventionnelle, mais qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Je vais vous montrer. Voilà, donc, vous avez le vecteur AB. Donc pour aller de A à B, on a avancé de 2 et on a monté de 1. Le vecteur CD, pour aller de C à D, on a avancé de 3 et on a descendu de 1. Donc un vecteur, il faut bien savoir qu'il n'est pas fixe dans un plan. Un vecteur, c'est un déplacement. Donc en fait, ce vecteur-là, c'est le même que celui-là, que celui-là, que celui-là, que celui-là. Il n'est pas fixe, du coup par rapport à ça, on peut les ajouter, on peut les enlever, on peut les multiplier. Donc, ce qui est nouveau un petit peu par rapport à ce que vous faites et qui n'est pas très conventionnel, c'est si par exemple vous devez chercher le vecteur qui correspond à 2AB moins CD. Donc c'est mon écriture qui n'est pas très conventionnelle, mais qui vous permet de comprendre très simplement ce qui se passe. Donc tout simplement, 2, et à la place de AB, nous allons écrire ses coordonnées. 2, 1, moins, et on va écrire à la place de CD ses coordonnées, 3, moins 1. Voilà. Ce qui fait que nous allons obtenir un système. Nous allons obtenir en haut, pour les abscisses, 2 fois 2, moins 3, et pour les ordonnées, 2 fois 1, moins 1. C'est-à-dire 2 fois ça, moins ça, 2 fois ça, moins ça. Voilà. Nous aurons ainsi les coordonnées qui correspondent à 2AB moins CD. Ce qui nous donne 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. 2 fois 1, 2, moins par moins, ça fait plus. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, nous pourrons écrire que le vecteur, on peut l'appeler U, qui est égal à 2AB moins CD. Et bien, U, il aura pour coordonnées 1, 3. Voilà. Donc, c'est juste un petit exemple. C'est très simple les vecteurs et il y a beaucoup d'enfants qui sont bloqués avec ça et je trouve que c'est regrettable parce que voilà, c'est pas très compliqué. D'écrire les choses comme ça nous permet de sortir un système et nous permet de trouver des résultats. Donc n'oubliez pas, quand vous travaillez dans l'espace, c'est exactement la même chose. Nous pouvons parler de collinéarité de vecteurs perpendiculaires, etc. Voilà. Donc tout ceci est expliqué dans ce livre. Aussi, nous pouvons expliquer comment des points sont alignés si leurs vecteurs sont, par exemple, ABC sont alignés, si le vecteur AB est collinéaire au vecteur AC. Voilà, on expliquera tout ça dans une autre vidéo. Bonne journée!